Nous quittons le lac de Saint-Ferréol pour rejoindre un autre lieu emblématique du canal du Midi, le seuil de Naurouse, le point le plus élevé du canal. Nous avons rendez-vous avec Jean Olivier de l'association France Nature Environnement pour voir comment mieux protéger nos ressources en eau. Jean-Olivier, quand on voit ces images du lac de Saint-Ferréol, cette réserve d'eau qui se réduit comme peau de chagrin de jour en jour, est-ce que c'est un signe de plus qui doit nous alerter ? Oui, bien sûr. Le fait qu'un lac, une retenue d'eau qui est là en principe pour servir de réserve, on va dire stratégique, en l'occurrence pour alimenter le canal du Midi, mais c'est la même chose avec des lacs des Pyrénées qui pour la plupart sont très bas en cette saison de l'année, c'est qu'on manque d'eau, c'est que les hivers précédents ont été pas assez pluvieux, et qu'aujourd'hui, la situation est particulièrement inquiétante. C'était le cas au printemps, c'était le cas cet été, et là on est en automne sans pluie, donc c'est inquiétant. Avec France Nature Environnement, vous avez lancé cet été l'opération Sentinelle en demandant aux citoyens de répertorier les cours d'eau qui étaient à sec. Quels sont les premiers résultats ? Les premiers résultats, c'est que dès la fin du printemps, on avait des assecs particulièrement marqués, c'est-à-dire que les rivières étaient déjà sèches ou avec des tout petits filets d'eau qui coulaient au fond. Donc ça, c'est une première chose importante cette année. Et puis, pareil, là, on est sur l'automne avec des assecs qui se continuent. Donc, c'est des choses auxquelles on n'est pas habitué, en tout cas pas de manière aussi étalée dans l'année. Donc, plus tôt et plus tard. Exactement. Autant c'est des ruisseaux qu'on a l'habitude de pouvoir voir à sec, mais à partir du mois d'août et puis sur une période ensuite moins longue aussi, parce qu'avec les orages de fin août et puis de septembre, on va retrouver de l'eau. Là, on a vraiment un assec qui est très long. Et donc ça a des impacts sur les écosystèmes parce qu'il y a des poissons notamment, mais pas que, qui dépendent vraiment du fait qu'il y a un flux d'eau continu dans ces ruisseaux, dans ces rivières. Et donc là, c'est qui nous remonte du terrain, en fait, de nos sentinelles qui nous font remonter des observations là aussi inquiétantes. L'une des difficultés, c'est d'arriver à capter l'eau dans le sol. Les sols sont très durs à cause de la sécheresse ou parfois recouverts de béton, donc il va falloir travailler là-dessus, notamment avec les agriculteurs. Est-ce qu'il y a un dialogue qui est possible entre eux et vous, les écologistes ? Eh bien, on l'espère, et puis on pense que la sécheresse particulièrement marquée de cet été fait qu'on prend tous conscience que la situation est bien plus grave que ce qu'on pouvait accepter, même si on a des alertes depuis longtemps, des météorologues, des climatologues. Là, le constat de cet été, c'est qu'en fait, il va vraiment falloir changer de pratique. Et une des idées serait de proposer aux agriculteurs de cultiver l'eau, donc de repenser leur manière. Alors, repenser leur manière de travailler les sols, parce qu'aujourd'hui, on a travaillé avec des labours profonds. On a donc fait des sillons qui font que l'eau, en fait, s'en va très vite. Une goutte d'eau de pluie qui tombe, en fait, elle arrive très vite dans les rivières, puis à l'océan. Et là, tout l'enjeu serait de travailler les terres différemment pour que l'eau, en fait, reste bien mieux dans les sols, s'infiltre, aille dans les nappes phréatiques, et qu'en fait, collectivement, on arrive à faire rester l'eau dans nos territoires pour tous les usages qu'elle peut avoir, donc l'agriculture, mais bien sûr aussi l'eau potable. Alors vous n'êtes pas favorable aux retenues d'eau. Vous citez notamment l'exemple de Saint-Ferréol, où on voit que ça s'évapore très vite. En revanche, vous êtes pour les barrages de castors. En quoi ces petites bêtes peuvent-elles nous aider ? Exactement. Donc on voit que les barrages artificiels faits par les humains, en fait, s'il ne pleut pas, ils ne se remplissent pas. Et aujourd'hui, c'est un vrai problème. C'est le cas en Espagne et au Portugal aussi. Les barrages de castors, l'idée, c'est qu'eux font des petits barrages qui restent filtrants. Donc déjà, ils ne coupent pas l'eau sur les ruisseaux pour l'aval. Et en même temps, ils ont tendance à aménager les bords des rivières, à faire en sorte que les rivières reméandrent davantage, donc en fait redonnent de la naturalité au territoire. Et ce qu'on propose, c'est de favoriser le retour du castor sur nos bassins versants pour en fait qu'ils viennent nous aider, comme des espèces ingénieurs, à faire que l'eau reste mieux tout autour de nous et qu'elle soit mieux retenue par la nature. Les castors qui sont encore présents du côté du Gardon, dans le Gard. Alors il y a les castors d'un côté, puis il y a nous, les citoyens. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux ? Alors nous, on peut prendre des douches plus courtes plutôt que des douches longues ou des bains. Et puis, clairement, on y pense là parce que c'est l'eau directement, mais l'eau aussi, elle est dans les aliments qu'on consomme. Donc consommer certains produits, déjà plutôt des végétaux que de la viande, parce que la viande elle-même, elle a nécessité beaucoup plus d'eau pour être produite. Des produits de terroir qui demandent moins d'eau. Donc c'est un exemple de solution. Faire attention à toutes nos pratiques, à changer nos modes de vie clairement aujourd'hui si on veut pouvoir économiser l'eau collectivement dans un contexte où elle va se raréfier. Il faut absolument qu'on passe à d'autres modes de vie. Et avoir un autre regard sur cette ressource qui est si précieuse. Merci beaucoup Jean-Olivier. Merci à vous.